Bienvenue à vous, mes amis Sagittaires. Aujourd'hui, nous allons prendre le tarot cosmique pour regarder les énergies dans la sphère sentimentale, relationnelle. Et nous irons faire un tour avec d'autres oracles. Allez, c'est parti pour les amis Sagittaires, mai 2024. On va prendre 3 cartes pour vos énergies. Voilà. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Oh, d'autres decks, un 10 de bâton, 5 d'épée, as de bâton. Bon, ça va, ça s'annonce bien. J'ai commencé à avoir un peu peur. Allez, on n'a pas d'arcane majeur ici, mais on nous parle que vous déposez quelque chose qui a été lourd, qui a été blessant pour votre cœur. Ça a été très très long à cicatriser. Et là, on prend un nouveau départ. On voit que vous pouvez vous faire confiance avec ce cavalier de denier. Il y a de la fiabilité ici. Ici, on veut devenir maître de sa vie. On veut garder le pouvoir aujourd'hui. On ne donne plus son pouvoir à personne avec cet empereur. On est redevenu solide. C'est votre dos de deck. Donc, dans le passé, vous avez pu, avec un 5 de denier, 8 de denier et cavalier de bâton, vous avez dû faire un gros travail sur vous-même, les énergies qui vous accompagnent. Vous faites un bilan ici de l'enfermement dans lequel vous avez pu être maintenu un certain temps, dans une situation qui n'avançait pas. Mais on a un cavalier de bâton. Donc là, il y a un nouvel élan. Il y a une information qui va vous être fournie sur ce mois de mai, que ce soit relationnel, familial, sentimental. Il y a une information qui vous est donnée par rapport à une infortune que vous avez vécue ou un enfermement. Ça ne dépendait pas de vous. Il y a eu un gros travail qui a dû être fait. Peut-être on a travaillé votre résilience, votre remise en question. Et là, l'information, elle vous est donnée sur ce mois de mai. Et là, ça vous redonne la pêche. Vous avez un coup de fouet. Allez, pour les amis Sagittaires. Vous voyez, il y a un départ. Oh. Alors, ça veut parler avec vous. Il y a la roue de la fortune. Sagittaire, sentimental, mai 2024, s'il vous plaît. Il y a une union, il y a des pensées d'amitié à la maison. On parle bien dans le présent. À table. Oh, il y a un peu des combats de coq à la maison ici. Alors peut-être avec vos enfants, votre conjoint, je ne sais pas. Mais il y a quand même de l'inconstance. Hein. Ici, c'est une tour qui est bien solide. Hein. Oui, il y a le feu derrière. Hein. Il peut y avoir des petits conflits. Il y a l'accident. Ouais, la méchanceté. Et ça, c'est avec les membres de la famille. Hein. Ici, ça peut être un peu piquant, mais pas méchant. Méchant à vouloir détruire la personne. Hein, mais voyez, à table, il y a de la belle pensée, il y a de l'amitié. À la maison, c'est inconstant. Donc, on va dire il y a de la chamaillerie dans une union ici. Hein, que ça soit avec un conjoint ou avec des enfants. Il y a des présents ici qui arrivent pour un foyer. On va recouvrir. Il y a une réussite ici dans une union. Le présent. On a la renommée dessus. Les pénates. Il y a la perte et le vol. Sur l'inconstance. La sagesse. Ici, on pourrait nous parler que vous allez trouver, c'est 2 fois le laurier quand même.
Dans le présent, il y a des récompenses qui vont vous être données. Parce que vous avez une certaine connaissance, une certaine sagesse par rapport à une inconstance qui se passe dans votre foyer. Et vous employez justement inconsciemment le bon raisonnement. Parce que si c'est dans une union, il y a une réussite, c'est quelque chose, quelqu'un, pardon, qu'on aime vraiment, ou on est attaché, qui vit dans le foyer, mais il y a la perte et le vol. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été... quelque chose qui vous dérange. Est-ce que c'est sentimental, financier par rapport à cette personne? C'est de la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté venant de cette personne. Et vous avez employé le bon raisonnement. Et on parle bien de votre famille ici, mes amis. Allez, prenons d'autres messages. Allez, pour nos amis Sagittaires, mai 2024, dans la sphère sentimentale relationnelle. On nous parle ici d'une personne avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux, par email, texto, je ne sais pas. Prenez le moyen qui vous correspond. Il y a une transformation par rapport à une union, un engagement. Quelque chose qui va bouger pour vous ici. Ça a pris du temps, hein, mais il faut rester encore patient. Dans cette transformation, aujourd'hui, il y a un amour inconditionnel. Ça peut faire un moment que vous attendez avec cette personne une sensation de plus chaleureuse. Ici, on peut nous parler aussi d'intimité, hein, de rester patient. Parce que là, il y a vraiment l'amour véritable entre vous, hein, dans cette union. Hein. Et vous parlez, hein, vous êtes en contact avec cette personne. On vous dit patience, transformation sur de l'intimité ou sur une situation plus chaleureuse. Allez, je vous en remets. On a la fin de cycle. Et une invitation. Et vous sentez. Il y a une amitié sincère, il y a de la loyauté. Il y a quelque chose de fidèle entre vous. On peut finir une amitié sincère pour enclencher justement une relation de couple. Hein. Et ça se fera par rapport à une invitation parce qu'il y a vraiment un amour inconditionnel entre vous. On vous dit ici au dos de deck que vous pouvez être tranquille, vous avez le bon raisonnement. Même si c'est lent, même s'il y a des pauses, vous n'êtes ni l'un ni l'autre dépendant affectif ici. Hein. Aucunement. Alors, on va vous reprendre 3 cartes. Sagittaire, mai 2024. Sagittaire, mai 2024. Sentimental relationnel. Allez mes amis, un dernier message pour vous. On nous parle d'une concrétisation, d'un cheminement. Il y a des synchronicités qui vous disent qu'il est temps d'avancer. Il y a une personne ici, on vous dit, elle n'est pas votre âme sœur. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Il y a un masque à faire tomber par rapport à cette emprise.
On va recouvrir celle-ci hein, parce que vous vous doutez de la sincérité de la personne. Hein. Il va y avoir une rencontre avec cette personne, ça va vous mettre en crise. Concernant l'amour. Si vous avez par-dessus tout en même temps actuellement des synchronicités qui tombent tout le temps dans votre vie, c'est que c'est fait pour vous ce message. Hein. Alors pourquoi on veut concrétiser avec quelqu'un qui n'est pas son âme sœur? Il y a des blocages karmiques, il y a de la mémoire karmique à travailler ici. Avec le poids de la famille. Et là, sur le mensonge, tout bouge maintenant. Et on parle d'une femme ou d'un homme blanc qui reçoit beaucoup de synchronicité. Vous avez l'esprit qui est en crise au niveau de l'amour. On vous parle qu'il est temps d'avancer dans la concrétisation, dans le cheminement. Hein, parce qu'ici, on est... il y a une énergie qui vous fait travailler votre mémoire karmique par rapport à la famille. Et on vous dit que là, les mensonges, ça va bouger. Il y a une emprise lors d'une rencontre, ça va dépoter. Hein. Si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un ici sur ce mois, et de toute façon, là, de qui nous sommes en train de parler, vous le savez. Hein. Vous vous reconnaissez direct. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des sagittaires qui sont très amoureux actuellement et d'autres qui sont au plus grand du désespoir. Hein. Respectez le cheminement de quelqu'un. Parce que j'ai un monsieur qui me met souvent des commentaires qu'il est avec une femme sagittaire gémeaux et qu'il est très heureux, mais j'en suis très ravie pour lui, mais qu'il sache, ce monsieur, que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Et que si vraiment tout allait bien dans sa vie, je l'inviterais à se poser des questions. Pourquoi il écoute les guidances? Qu'est-ce qu'il cherche comme réponse qu'il ne trouve pas à l'intérieur de lui? Voilà. Cet aparté étant un peu fait, on va revenir aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc là, il y a eu de l'emprise, il y a eu du mensonge. On va se rencontrer, ça va faire bouger les choses. Si vous êtes une femme blonde, vous recevez beaucoup de synchronicité. Là, vous êtes en crise au niveau de l'amour et vous avez besoin d'informations. Elles vont vous être données ici. Hein. Parce qu'on a travaillé sur des blocages karmiques, des blocages du poids de la famille. Et c'est la personne qui était en face de vous qui a travaillé ça. Ce n'est pas le Sagittaire. Et aujourd'hui, il a trouvé... il ou elle, peu importe, la personne qui est en face de vous a trouvé, a pris le temps de réparer son cœur, morceau par morceau, et aujourd'hui est prêt à avancer. Et vous, vous le sentez. Vous sentez très fortement que cette personne vous envoie par les vases communicants des messages. Lors de cette rencontre, on vous invite à rester quand même vigilant. Je ne sais pas si le 38 va vous parler. Peut-être êtes-vous dans le 38, avez-vous 38 ans. Mais là, il y a un nouveau départ qui peut être annoncé. Et là, la sincérité et les mensonges vont disparaître. Allez, un dernier message pour vous, mes amis. Laissez une chance à votre relation. Vous voyez, même les anges, les archanges, l'univers, travaillez sur votre couple. Vous avez travaillé sur vous-même. Là, il va y avoir un travail qui va s'entamer à deux, je pense, pour ceux qui accepteront le défi, bien sûr. Voilà, mes amis, tous les messages que je pouvais vous transmettre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouvez toutes mes coordonnées dans le descriptif ci-dessous ou sur mon site renaître à soi-même.com. Là, vous aurez accès directement à mon agenda électronique. Allez, je vous dis à bientôt, les amis.